la catégorie des X30 Master Senior Cup. Toujours un sacré morceau, évidemment, quand on est passionné de karting, comme nous sommes tous ici. C'est une classe qu'on ne peut s'empêcher d'affectionner, évidemment, de par la diversité des âges, des expériences et des carrières qui s'amoncellent dans cette catégorie. À tel point, eh bien, que Yami Belgium, depuis la saison précédente, a décidé de diversifier encore davantage cette classe de la classe, avec non seulement les masters pour tous les pilotes âgés entre 30 et 39 ans, et surtout une nouvelle classe, la Senior Cup pour les pilotes entre 18 et 29 ans. Vous ajoutez à ça la présence de pilotes un peu plus expérimentés de plus de 40 ans, les gentlemen. Et en parlant de gentlemen, l'un d'entre eux va passer le cap de la quarantaine en cette fin d'année, Jim Ringelberg. Et vous allez en entendre parler plus d'une fois durant le week-end, puisqu'il s'élance depuis la première ligne de la grille de départ. P2 des qualifications pour Ringelberg, qui en 2022 s'était imposé ici même pour la deuxième manche du championnat de Belgique devant Björn Verham et Mathieu Delboeuf. C'était le top 3 général. Delboeuf qui l'avait emporté en Senior Cup, là où Ringelberg avait fait la loi du côté des Masters. Il est désormais presque en passe d'être un Master Gentleman. Et bien, du haut de ses presque 40 ans, toujours aussi frais. Jim Ringelberg, deuxième des qualifications. D'ailleurs, Anthony Monen qui s'élance en pôle au général. Rick Nadine et Venet en deuxième ligne, suivi de Jetsen Adriansen, Matteo Raspatelli, Pierre Mokalski, Mathieu Delboeuf, Dornbosch, Brian Krohn et le reste du peloton. Les feux s'éteignent. Green, green, green. Départ est donné. Il est excellent de la part de Monen qui ferme la porte au premier virage. Ringelberg a tenté de s'infiltrer. Il faudrait attendre un petit peu plus. Rick Nadine derrière. Venet 4. Gare au premier virage. Regardez-moi ce peloton de 24 concurrents. Et ça se touche là-bas à l'intérieur du peloton. Aïe, 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 avec un des pilotes GP qui s'est accroché, retrouvé à contresens avec deux autres concurrents. On va essayer de revoir de qui il s'agit. Peut-être Björn Verham là-bas, qui s'est retrouvé en bien fâcheuse posture. On y reviendra d'ici quelques instants, mais quelques places, une fameuse liste de places que cet incident a coûté pour ces trois concurrents qui vont devoir se cracher dans les mains pour tenter de revenir dans le peloton. Le passage de la chicane, le premier tour évidemment très important à négocier, j'allais dire, pour bien pouvoir conditionner le reste de votre épreuve, se positionner mais sans trop être agressif, ce que certains n'auront pas compris. Ça peut arriver évidemment d'avoir une touchette qui vous place une position plus ou moins confortable. Le pilote VDK Racing là-bas qui se ferait un chemin habilement dans le dernier virage. Premier tour de bouclé. Anthony Monen, Rick Nadine, Jetsen Adriansen, Jim Ringelberg qui a perdu 2 places dans l'aventure. Il est 4e seulement, Ringelberg, devant Raspatelli. Et ça passe déjà à la corde pour Rick Nadine. À surveiller évidemment le 416, son châssis Birlart qui prend la tête des hostilités devant Anthony Monen. Jetsen Adriansen, le pilote au casque blanc, en 3e position. Ringelberg est 4. Raspatelli en 5e position, le pilote RSD. Devant Ricardo Dornbosch, Brian Krohn, Anthony Delcourou, Pierre Mokalski et Quentin Henry. Au niveau du classement, car ce qui peut se passer pour la suite de cette épreuve. Je rappelle que Pierre Mokalski est le vainqueur de la catégorie Senior Cup à Mariembourg. Il est pour l'instant en 9e position. Voyons voir ce qu'il peut faire Pierre Mokalski dans cette épreuve. Le pilote des Mocart qui s'était imposé donc lors de la manche d'ouverture à Mariembourg, on s'en souvient. Donc il y a 2 classements dans cette catégorie. L'un pour les Masters, l'un pour les Senior Cup. Ne vous inquiétez pas, je vous prends par la main pour vous tenir au courant de l'évolution des deux. Alors que Rick Nadine, le leader du Master, donc, qui se met un petit peu à l'abri, 6 dixièmes d'avance sur Anthony Monen, le leader donc, de la Senior Cup. Justin Adriansen, 3e devant Ringelberg. On a 2 petits wagons ici. Le top 4 entre Rick Nadine et Justin Adriansen qui prend donc Ringelberg, j'arriverai, qui double Jetsen Adriansen. Jim Ringelberg est 3, Adriansen est 4. Et juste derrière, il y a Matteo Raspatelli qui cravache pour tenter de recoller à ce premier wagon. Le pilote du Sambreville, le casque vert, qui sort de l'épingle du virage numéro 11. Puis nous avons un 2e wagon avec Dornbosch, Brian Krohn, Delcourou, Mokalski, François-Xavier Venet en 10e position. Il n'a pas le meilleur des envois là pour Venet, qui était 4e sur la grille, à l'extérieur certes au premier virage, et qui se retrouve en 9e position pour avoir pris la mesure de Pierre Mokalski. Quant à Henry qui est 11 devant Sandefort, Stéphane Marchioni, Maxime Van Schoonwinkel et Yann Van Hache et le reste du peloton. Nous avons 2 pilotes malheureusement qui manquent déjà à l'appel, Hubert Bautier et Jan Gillen. Je pense que ce sont les 2 pilotes victimes de l'accrochage dans le premier virage avec Björn Verham. Effectivement, on avait bien vu là, des pilotes du team GP. Verham, Gillen et Bautier qui sont rentrés dedans, bien malgré eux, dans le virage numéro 3 du premier tour.
avec bien 2 victimes à la clé. 6 minutes 20 secondes et un tour restante dans cette manche master. Hubert Bautier qui mène le classement provisoire du championnat de Belgique au niveau de la classe des masters évidemment. Hubert Bautier qui est donc bien déjà au tapis. Première grosse désillusion, premier gros fait d'armes dans cette classe X30 Master. Le leader du championnat est au tapis. Lui qui avait terminé deuxième derrière Ringelberg à Mariembourg. Björn Verham avait terminé 3. Verham est aussi bon dernier. Voilà, un double fait d'armes et Raspatelli qui prend la corde du troisième virage. Ça passe pour Matteo Raspatelli sur Jetsen Adriansen. Bien joué, c'était propre. Adriansen va devoir contre-attaquer évidemment, mais très intelligemment. Raspatelli lui signifiait de rester avec lui. N'attaque pas directement, ne contre-attaque pas. Tâchons de nous pousser vers l'avant, tour après tour, pour tenter de recoller avec Jim Ringelberg juste devant en troisième position. L'écart a quand même grandi évidemment depuis quelques instants. On parle d'une demi-seconde potentiellement entre Raspatelli et Jim Ringelberg. L'avantage pour Raspatelli comme pour Jetsen Adriansen, c'est que le top 3 ne parvient pas vraiment à creuser l'écart. Ils sont toujours groupés, ils se neutralisent mutuellement d'une certaine manière. Oh, il y a des pilotes Birelart là-bas qui évoluent au ralenti. Serait-ce effectivement Regnadine qui a un problème technique. Aïe, 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 un nouveau fait d'armes dans cette catégorie Master. Le week-end ne fait que débuter à Austricourt. Et Regnadine qui se battait pour le top 3, voire la victoire dans cette manche, doit rendre les armes sur souci mécanique. C'est une belle désillusion pour entamer son week-end pour le pilote 416 qui évolue ce week-end sous les couleurs du team PKM Racing. Grosse désillusion pour Nigradin. Parmi les 10 pilotes de la catégorie Master, ils sont nombreux du côté de la Senior Cup également. 24 au total et déjà 3 de perdus. Même si Rick Nadine semble toujours être avec nous. Il ne s'est pas encore retiré complètement de cette épreuve, Rick Nadine, semble-t-il. Un souci technique en tout cas qui semble l'avoir neutralisé à la sortie du dernier virage. On va en avoir la confirmation d'ici un instant. S'il est encore avec nous sur le circuit. Et non, effectivement, nous avons également perdu d'entre-temps Maxime Van Skonwinkel, semble-t-il, et Junior Jomot. Décidément, c'est une hécatombe en ce début d'épreuve. Dans le virage numéro 3, de retour là-bas, avec une belle foire d'empoigne entre le 618. C'est François-Xavier Venet qui vient de prendre la mesure de Brian Krohn pour le gain de la 5e place. Bien joué de la part de Venet. Et sa combinaison, son casque teinté de bleu. L'ancien champion dans les derniers de la catégorie X30 Super. Défunte catégorie qu'on n'a plus vu dans le cadre du championnat de Belgique depuis, je pense, 2017. Remonté donc des régionaux de l'étape, François-Xavier Venet, des habitués de la compétition, également du côté de la Vienne Series France et des compétitions GK4 en soutien de la Benelux. Pendant ce temps-là, on refait le pointage sur la tête de course. Anthony Monen qui franchit la ligne d'arrivée devant nous. Il reste 3 minutes et un tour. Monen, Ringelberg séparé par 2 dixièmes. Matteo Raspatelli qui passait 3. Profitant évidemment de l'abandon de Rick Nadine. Et ça passe en tête pour Jim Ringelberg. Et à vous confirmer, donc Rick Nadine a bel et bien abandonné dans cette épreuve. Grosse désillusion pour le pilote du PKM Racing. Changement donc en tête de cette épreuve. Jim Ringelberg en patron devant Anthony Monen. Matteo Raspatelli très très menaçant là-bas en 3e position. 2e de la catégorie Senior Cup, Raspatelli. Ringelberg en tête des Masters et des Masters Gentlemen. Nous avons Adriansen 4, Venet 5 désormais devant Brian Krohn. En 4e place, Adriansen qui a décroché par rapport au premier wagon. Il reste hors de portée de Venet et de Brian Krohn qui roulent en formation serrée. Pierre Mokalski a rétrogradé également en 7e position là-bas. Le pilote belge. Le vainqueur de la manche d'ouverture, non, le 2e de la manche d'ouverture. 2e de la catégorie Senior Cup. Derrière Matteo Raspatelli. Raspatelli qui va tenter, en tout cas il est très très proche dans le secteur du virage numéro 3. Ça s'observe évidemment. Ils savent pertinemment que initier un dépassement trop tôt avant la conclusion de l'épreuve pourrait se payer cash puisque leur adversaire pourrait avoir tout le temps de contre-attaquer. Et ça n'entend pas justement pour Anthony Monen qui plonge à la corde du virage numéro 7. Mais c'est la réponse directement pour Jim Ringelberg. Ça a tenté. C'est bon gré mal gré évidemment, ça fait partie de la course de pouvoir
tenter de déstabiliser son adversaire avec Raspatelli qui plonge à l'accord du virage numéro 11 et son côte à côte dans le virage suivant. Et Raspatelli quitte à l'extérieur, gare à Jetsen Adriansen qui pourrait en profiter. Point de touchette, mais ça passe pour Raspatelli. Eh bien, la chicane fut salutaire. Raspatelli, le pilote RSD, en deuxième position. Monen est 1, Raspatelli 2. Ringelberg a perdu la tête et maintenant il doit batailler pour empêcher Jetsen Adriansen de lui ravir la troisième place, ce qu'il pourrait faire dès le point de freinage suivant. Et ça passe pour Adriansen. Et la contre-attaque est directe pour Ringelberg qui ne doit pas perdre de temps, mais qui ne parvient pas à rester devant dans l'enchaînement des virages 4 et 5. François-Xavier Venet n'en attendait pas moins pour recoller. Le pilote français menaçant derrière. Ringelberg a perdu évidemment un petit peu dans l'aventure. Et regardez, il perd une position de plus. François-Xavier Venet qui ne s'en laisse pas compter dans le droite du virage numéro 8, juste avant l'enchaînement de la chicane. Ça passe pour François-Xavier Venet. Mais j'ai bien peur que pour Ringelberg, c'est une première manche qualificative qui va de mal en pis pour celui qui avait remporté la première épreuve du championnat Mariembourg en catégorie X30 Master. Il y aura des petits boulons à resserrer là-bas du côté de Ringelberg, sachant qu'il s'est lancé depuis la première ligne. Nous sommes dans l'avant-dernier tour. Avant-dernier tour, chers amis, regardez les dépôts de gomme en l'extérieur du virage numéro 1. Gare évidemment où vous mettez les roues à ce niveau-là. Monen, 2 dixièmes d'avance sur Raspatelli. Les deux leaders à sortie du virage numéro 3. Rien n'est joué. Adriansen a décroché. 3e, Venet 4. Ringelberg 5 devant Brian Krohn, Mokalski. Et nous avons le 449. Anthony Delcourou devant Dornbosch et Sen Defort qui boucle le top 10. Une première manche qui n'a pas été donc sans un drame d'entrée de jeu pour certains des protagonistes, puisque nous avons perdu Hubert Bautier, qui n'est tout autre que le vainqueur de la classe Master à Mariembourg. Nous avons perdu également Jan Gillen, Junior Jomot, Maxime von Skonewinkel, ainsi que Rick Nadine qui se battait pour la victoire, Stéphane Marchioni et Björn Veram qui est encore en course. Veram qui avait dégringolé dans la hiérarchie après son accrochage du premier tour. Et le pilote GP qui était 3e des Masters à Mariembourg, eh bien, est toujours en course, mais avec un résultat difficile à la clé. Il n'est que 15e derrière Yann Van Hache, Mathieu Delboeuf et Olivier Palmars, 12e pour l'instant. Il ne reste plus beaucoup de temps pour inverser la vapeur. Est-ce que Matteo Raspatelli va aller pour les stockades? C'est la grande question qui se pose. Il n'a que 2 petits dixièmes, 2 mètres de retard. Il voit la victoire poindre à l'horizon. Il sait aussi que s'il se loupe, eh bien, Adriansen et François-Xavier Venet n'en demandent pas tant pour aller lui chipper cette position. Il vaut mieux parfois jouer placé évidemment que de tenter le diable. Il reste quelques virages. Une deuxième place est d'ores et déjà un excellent résultat. Derrière, ça ne joue pas les comptes d'apothicaire pour François-Xavier Venet qui s'impose devant Jetsen Adriansen. La porte était ouverte, c'est normal, il fallait tenter. Ça a réussi pour Venet. 3e, Raspatelli qui reste sagement dans le sillage et qui va donc se contenter de ce premier résultat d'emblée pour débuter son week-end. Victoire d'Anthony Monen, Raspatelli 2. 3e place pour Venet qui est allé la chercher jusque dans les derniers mètres. Adriansen qui prend la 4e position devant Ringelberg, Brian Krohn, Pierre Mokalski, Ricardo Dornbosch, Anthony Delcourou et Sen Defort qui boucle votre top 10. Au niveau des catégories respectives, eh bien, c'est un doublé en tête de l'épreuve du côté de la Senior Cup. Monen devant Raspatelli, même un triplé, voire même un quadruplé devrais-je dire, puisque le premier Master et Master Gentleman qui le sera cette année, Jim Ringelberg n'est que 5e. Et il s'impose devant Anthony Delcourou et Quentin Henry, 3e de cette classe de la classe. En dehors du top 10, vous avez Quentin Henry, donc 11, devant Olivier Palmars, Mathieu Delboeuf, Björn Veram, Nicolas Chapelle, Yann Van Hache, Jarn van der Platzen, Michael Honnet. Et nous avons 6 abandons à vous recenser dans cette épreuve. Stéphane Marchioni, Rick Nadine, Maxime von Skonewinkel, Junior Jomot, Jan Gillen et Hubert Bautier qui n'auront donc pas eu droit au chapitre dans cette première épreuve. Une petite pause si vous le voulez bien. Et puis nous revenons sans plus attendre pour la première manche qualificative de la catégorie X30 Super Shifter avec leur fameux départ arrêté en mode Formule 1 à des toujours